Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle création, à savoir la tartelette infiniment chocolat. Cette tartelette est composée de 3 étapes assez rapides, assez faciles, ne vous en faites pas. Donc d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande au cacao et pour finir d'une ganache au chocolat au lait de Papouasie. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Serre Délié, donc je vous mets le lien du site internet en barre d'infos. Ils proposent une multitude d'ustensiles et d'aides à la pâtisserie. Franchement, si vous aimez autant faire des gâteaux que moi, vous ne pouvez que trouver votre bonheur. Je les remercie une nouvelle fois de me faire confiance et de m'avoir envoyé tous les produits pour réaliser aujourd'hui les tartelettes que vous allez voir tout de suite. Et je vous laisse d'ailleurs tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence la préparation par la pâte sucrée, donc fouettez le beurre pommade et le sucre glace jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Moi je me suis munie de mon robot mais vous pouvez faire ça à la main. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs. Et lorsque le mélange est homogène, ajoutez la farine. Une fois que la farine est bien incorporée et que vous avez une consistance assez sableuse, placez la pâte sur du film alimentaire, faites une boule et enfermez la pâte de film alimentaire et placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures, l'idéal est toute une nuit. C'est parti maintenant pour la ganache chocolat au lait. Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie. Faites ensuite chauffer la crème liquide entière et lorsqu'elle monte dans la casserole, ajoutez-la en 3 fois au chocolat fondu. Au début, vous obtenez une consistance assez pâteuse et à partir du deuxième ajout, elle va devenir bien brillante. Lorsque la préparation est bien homogène, ajoutez la crème froide d'un seul coup et mélangez une dernière fois. Filmez au contact, donc en collant le film alimentaire sur la ganache et placez au frais pendant minimum 3 heures. Maintenant, on va faire la crème d'amande au cacao, donc mélangez le sucre blanc, la poudre d'amande, le cacao amer et le beurre pommade. Vous devez obtenir une consistance assez sableuse. Ajoutez ensuite les œufs un à un. Et la préparation est déjà terminée. C'est parti pour le montage des tartelettes. Donc on commence par étaler la pâte sur environ 2 mm d'épaisseur, soit entre 2 feuilles de papier sulfurisé, soit sur un plan de travail fariné. Emporte-piécez ensuite la pâte pour faire le fond des tartelettes. Et découpez des bandes d'environ 3-4 cm de hauteur pour faire les parois des tartelettes. Aiguisez ensuite de manière à avoir des fonds de tarte bien précis et bien droits. Et placez au congélateur pendant 30 minutes, c'est ce qui va permettre aux tartes de ne pas s'affaisser lors de la cuisson. Piquez ensuite à la fourchette vos tartelettes et placez du papier sulfurisé et des pois, donc moi j'ai utilisé des pois chiches, et placez au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Il faut qu'elle soit en légère sous-cuisson. Versez ensuite de la crème d'amande au cacao dans le fond de tarte, donc moi j'ai fait ça à la poche à douille et ensuite j'ai étalé à l'aide d'une spatule coudée, et replacez au four pendant environ 15 minutes à 180 degrés. On retrouve ensuite notre jolie ganache qu'on va venir fouetter à vitesse rapide pendant environ 3-4 minutes grand maximum, sinon elle va grainer. Il faut qu'elle ressorte très onctueuse et assez épaisse. J'ai placé ma ganache dans une poche munie d'une douille lisse et ensuite j'ai décoré à ma manière. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, laissez parler votre imagination, mais je voulais quelque chose de très simple. Et pour la décoration, j'ai utilisé les billes 3 chocolats de Serre Délié et j'ai placé une petite feuille d'or et je trouvais ça très raffiné. J'espère que la recette vous plaît car sachez que c'était vraiment délicieux et même s'il y avait beaucoup de chocolat, ce n'était pas du tout écœurant. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. J'espère sincèrement que les tartelettes infiniment chocolat vous plaisent autant qu'à moi. C'est vraiment une création que j'ai adoré réaliser. Et donc si ces tartelettes vous ont plu, je compte vraiment sur vos likes. Ça m'aide énormément pour le référencement, sincèrement, pour être mise en avant
par YouTube et par l'algorithme en général. Je vous laisse également me laisser plein de petits commentaires en me donnant un petit peu vos suggestions de vidéos, vos avis. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo et à me suivre également sur mes réseaux sociaux et je pense que là on sera bon. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.